La division. Dans l'exercice que je vous ai donné, je vous ai dit que nous allions étudier une nouvelle opération qui s'appelle la division. Dans cet exercice, je vous ai demandé de partager entre 3 élèves les quantités suivantes, 15 crayons et 7 gommes. Et je vous ai demandé combien chaque élève reçoit-il de crayons et de gommes. En partageant les crayons entre les 3 élèves, vous avez pu remarquer qu'il était possible de distribuer tous les crayons de manière équitable. Vous avez donc trouvé que chaque élève reçoit 5 crayons. Lorsque vous avez dû partager les gommes entre les 3 élèves, vous avez pu remarquer qu'il n'était pas possible de partager équitablement toutes les gommes. Vous avez pu donner 2 gommes à chaque élève et il en restait une. Lorsqu'on a partagé les 15 crayons entre 3 élèves, nous avons réalisé une division exacte, car il ne restait pas d'objet, il ne restait pas de crayon à la fin. On peut l'écrire 15 divisé par 3 égale 5. On peut vérifier le résultat en faisant une multiplication. 3 multiplié par 5 est égal à 15. On a donc multiplié le résultat de notre division par le nombre par lequel on a divisé et on obtient le nombre de départ, le nombre de crayons de départ. Dans le cas des gommes, nous avons réalisé une division avec reste, car on n'a pas pu répartir tous les objets. On dit qu'on a divisé 7 par 3. On obtient donc 2 gommes par enfant, mais il reste une gomme. Donc 7 divisé par 3 égale 2, il reste une gomme. Le quotient est égal à 2 et le reste est égal à 1. On écrit cela, 2 fois 3 plus 1 est égal à 7. Comme dans la multiplication précédente, pour vérifier notre calcul, on a multiplié le résultat par le nombre par lequel on a divisé et on a ajouté le reste, la gomme qui restait toute seule, pour obtenir le nombre de départ.